Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir mes chers élèves, bienvenue dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Une nouvelle leçon, la leçon de langue, comme vous le voyez devant vous. On va essayer, Inch'Allah, de poursuivre nos études en voyant, bien en étudiant notre nouvelle leçon, l'interrogation totale et partielle. L'interrogation totale et partielle. Alors, depuis ce que vous voyez, d'après le titre, euh, on va s'attarder beaucoup, bien on va attaquer seulement les interrogations, c'est clair. La phrase interrogative, su'al, c'est clair. Alamat l'istifham, la phrase interrogative. On va voir qu'il y en a deux types, que ce soit l'interrogation totale ou bien l'interrogation partielle. Dans votre livre, vous avez l'interrogation partielle. Donc, une fois qu'on c'est quoi l'interrogation partielle, bien évidemment, je dois savoir l'interrogation totale parce qu'on connaît les choses avec leur contraire. C'est clair qu'on a الاشياء. Donc voilà, on a l'interrogation totale et l'interrogation partielle. Pour connaître et pour savoir et pour étudier cette interrogation, on doit voir quelques exemples. Comme vous voyez devant vous, j'ai un ensemble de questions. Et là, à la fin de chaque question, on met un point d'interrogation. Alors voilà, on a les points d'interrogation pour la première phrase, la deuxième phrase, la troisième phrase, la quatrième phrase, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième phrase. C'est clair? Voilà, a dit la première règle. On place toujours après une interrogation un point d'interrogation. C'est clair? Parce qu'on connaît l'interrogation par le point d'interrogation. Maintenant, on va lire les phrases. Première phrase. Aimez-vous les épinards frais? Deuxième phrase. Savez-vous faire du ski? Troisième phrase. Pars-tu demain? C'est le verbe partir ici. Est-ce ton frère? Comment faites-vous cela? Où vont-ils si tôt? Quand le train de Marseille arrivera-t-il? Pourquoi les oiseaux ont-ils des ailes? Comment s'est terminé l'entretien? Alors, je répète la lecture une deuxième fois. Aimez-vous les épinards frais? Savez-vous faire du ski? Pars-tu demain? Est-ce ton frère? Comment faites-vous cela? Où vont-ils si tôt? Quand le train de Marseille arrivera-t-il? Pourquoi les oiseaux ont-ils des ailes? Comment s'est terminé l'entretien? Quand vous le constatez, il a tout, les phrases, quand je les lis, j'ai une petite intonation. L'interrogation, c'est clair, parce que je ne peux pas dire aimez-vous les épinards frais? Ça, c'est je suis placé devant, ou bien je suis en train de prononcer une phrase affirmative, c'est clair, je déclare. La phrase affirmative. Alors que ici, j'ai un point d'interrogation à la fin. Donc, je dois additionner avec l'intonation de l'interrogation. C'est clair? Aimez-vous les épinards frais? Très bien. Alors, Anna, nous sommes devant des interrogations. Toutes les phrases sont des phrases interrogatives. Voilà. Après ceci, je dois voir comment j'ai posé la question pour la première phrase. Il est souhaité que comment j'ai posé la question pour la première phrase. Vous allez me dire point d'interrogation. Oui, dans une interrogation, je dois trouver toujours l'interrogation. C'est clair? Alors ici, si vous le constatez, on a le verbe plus sujet. La forme traditionnelle qui est qu'on a sujet ou après le verbe. Non, maintenant j'ai le verbe plus sujet. Alors c'est ça ce qu'on appelle l'inversion de sujet. L'inversion de sujet. Alors, on a posé la question ici, à travers, ou bien par le biais de l'inversion de sujet. Aimez-vous les épinards frais? La même chose pour la deuxième phrase. Savez-vous faire du ski? Pars-tu demain? On a le sujet ou le deuxième. Dans la quatrième phrase, est-ce ton frère? On dit le langage familial parce qu'on a éliminé le que. Est-ce que c'est ton frère? Est-ce ton frère? On dira est-ce que original, c'est clair? Est-ce que? Alors ça, c'est l'outil de questionnement. Comment faites-vous cela? Si je vous pose encore la question, où est l'outil de question ici, ou bien l'expression de l'interrogation, vous allez me dire que c'est comment. Voilà. Où vont-ils si tôt? C'est le où. Quand le train de Marseille arrivera-t-il? Pourquoi les oiseaux ont-ils des ailes? Et encore, comment s'est terminé l'entretien? Alors maintenant, on a les points d'interrogation premièrement. Deuxièmement, on a les outils de l'interrogation.
C'est clair? Comme vous les voyez, on a l'inversion de sujet, inversion de sujet, inversion de sujet. Est-ce que, comment, où, quand, pourquoi et comment encore. Très bien. Jusqu'à maintenant, je pense que c'est clair. Étape par étape, s'il vous plaît. Après ceci, si je vous pose la question d'abord, aimez-vous les épinards frais? سولتك واش كيعجبوك السبانخ فوالا فري مازال جديده سي كلير رطبه ولا سي لو ماسكولين دو فريش واش كيعجبوك tu vas pas me répondre jaune ou la porte ou la voiture ou la demain غادي تجاوبني soit oui soit non c'est clair tu vas répondre à cette question soit oui soit non. La même chose pour la deuxième. Savez-vous faire du ski? Il est quand tu sais dire le ski, tu vas me répondre oui. Mais quand tu sais dire le ski, tu vas me répondre non. Pars-tu demain? Tu vas me répondre oui si la question pour toi est positive. Sinon, si elle est négative, tu vas me répondre par non. يعني هاد les questions trois l'oulé. Même est-ce que ton frère, c'est clair, est-ce ton frère? Il est Canada. Ton frère, tu vas me répondre oui. Si ce n'est pas ton frère, tu vas me répondre par non. Alors pour les 4 questions premières, la réponse est binaire, soit oui, soit non. Mais il me cache تعطيني شي جواب آخر, c'est clair. Donc هنا غادي نديرو soit oui, soit non. Soit oui, soit non. Encore ici, soit oui, soit non. Dans la quatrième encore, soit oui, soit non. Voilà. On dit les 4 premières questions, leurs réponses sont seulement par oui ou la non. Là, je parle d'une interrogation totale. Une interrogation ou bien une question auquel on peut répondre seulement par oui ou bien non, c'est une interrogation totale. Très bien. Voilà. Donc voilà, ado, on va faire comme ça. Interrogation totale. Très bien. Les deux, ce sont des interrogations totales. Je m'excuse, je ne sais pas bien dessiner. Donc, on passe maintenant à la 5e question. Comment faites-vous cela? Comment faites-vous cela? On a le billet, bien l'outil de questionnement, c'est comment? C'est clair? On a posé la question comment? Kifash? Comment faites-vous cela? Kifash كديروا لهادشي? Je peux vous répondre à travers, par exemple, si vous me posez comment faites-vous pour filmer, par exemple, cette vidéo? Je vais vous répondre à l'aide de mon téléphone portable et une feuille. C'est clair? واش قلت لكم oui? واش قلت لك non? ما كايناش. Alors ici, j'ai répondu par quelque chose. Comment? Ou généralement, فاش كنطرح السؤال comment? Je cherche quoi? Est-ce que je cherche quelqu'un, une personne? Est-ce que je cherche un lieu, un temps, une valeur comme ça, une quantité, une qualité, etc. Je cherche une manière. Comme vous le constatez, je vous ai répondu comment, la façon avec laquelle je filme les vidéos. C'est clair? Alors ici, c'est une question, cherchons la manière. Voilà. Où vont-ils sitôt? La même chose. On cherche quoi? Le lieu. Quand le train de Marseille arrivera-t-il? Une question qui se pose généralement pour savoir le temps. Quand? Imta. Le temps. Pourquoi? C'est trop clair. La cause. L'âge. Comment s'est terminé l'entretien? Qui fait salat al-muqabala ou les joueurs ou voilà, c'est ça l'entretien. L'entretien, c'est avec la petite réunion que fait par exemple l'employé avec un nouveau employé chez واحد اللي يلاه غادي يخدم كيمشي كيدوز un entretien oral. C'est ça l'entretien. Alors comment s'est terminé l'entretien? L'entretien, vous allez me répondre encore par soit
soit il était un bon entretien, il était fatigant, il était... Je pose la question pour savoir la manière qui fait cela. C'est clair. Alors, la manière. Et si vous constatez, entre les premières questions, ou les 5 questions dernières, les premières questions, qu'un job dire soit oui, soit non. C'est clair. Et on a dit que c'est une interrogation totale. Les questions d'après, on avait la réponse concernant une partie de la question. الجواب كيتعلق بواحد الطريف من la question. Lequel? Par exemple, هنا comment? La partie de la question اللي كتهمنا هي comment. La partie de la question qui nous concerne ici, c'est où? Quand? Pourquoi? Comment? C'est pour cela كنسميوها une interrogation partielle. Voilà partie. Tu vois? يحيد elle, غتبقى لينا partie. C'est bon? C'est pour cela on appelle les interrogations partielles. C'est bon? Ou هادو ensemble des expressions d'interrogation. Très bien. Alors ici, voilà. Interrogation. Interrogation partielle. Voilà. C'est ça notre leçon. On a essayé de définir c'est quoi une interrogation totale et on a essayé de définir c'est quoi une interrogation partielle. C'est bon? Et on a dit que l'interrogation totale porte seulement, ou bien c'est une phrase interrogative auquel on peut répondre seulement par oui ou la non. C'est bon? L'interrogation partielle, soit il porte sur une partie de la question, ou un ensemble des expressions. Très bien. Alors voilà pour définir, ou bien pour une récapitulation de ce qu'on venait d'expliquer. Une petite définition ici. Une interrogation totale porte sur la totalité de la phrase, la question, c'est la question, et auquel on répond seulement par oui ou non. Interrogation totale porte sur la totalité de la question. Yani, la phrase kamla, la totalité de la phrase. Et auquel on répond seulement par oui ou non. Voilà. Comme ça, oui ou non. Une interrogation partielle porte juste sur une partie de la question, de la phrase, et auquel on répond par un. Il y a un sujet, c'est-à-dire si on a posé une question à travers qui, bien par qui, COD, que et quoi, COI, à qui, de qui, la cause, pourquoi, le lieu, c'est où, le temps, quand, la manière, comment. C'est clair? Alors voilà, c'était notre leçon, l'interrogation totale et l'interrogation partielle. J'espère que vous avez bien compris, Inch'Allah, votre leçon. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Rendez-vous, Inch'Allah, dans une nouvelle leçon et une vidéo prochaine. Merci.